Salut tout le monde, c'est ArdorGF. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer vos drivers sur votre PC. Donc si vous avez un PC neuf, même un PC qui aurait besoin d'être un peu remis au jour, vous pourrez installer vos drivers. C'est très important, surtout si vous faites du jeu vidéo. Mais c'est vrai que ça peut résoudre aussi pas mal de problèmes, même si vous faites juste de la bureautique ou quelque chose de vraiment très simple. Donc comment installer ces drivers? Déjà, je vais vous parler des différents types de drivers qui existent. Donc premièrement, il y a les drivers graphiques, ceux qui vont donc correspondre à votre carte graphique ou à votre puce graphique sur votre PC. C'est ce qui va faire en fait l'image qui va s'afficher à votre écran. Donc ça c'est le plus important je dirais à mettre à jour au niveau des drivers, des pilotes en français, parce que c'est là que vous avez généralement un meilleur gain de performance, le plus gros gain de performance possible, et aussi un gain de stabilité. Mais il y a aussi les drivers qui correspondent aussi à votre carte mère et à tout ce qui va avec. Donc sur la carte mère, on y met le processeur. Donc il y a des drivers CPU en quelque sorte, il y a les drivers audio aussi, tout ce qui gère le son de votre PC, ce qui fait que vous puissiez m'entendre quand je parle dans mon micro. Et il y a quelques autres drivers. Il y a les drivers LAN par exemple pour le réseau. Voilà, il y a pas mal de choses, donc ça je vais vous montrer tout de suite comment on le fait. Donc premièrement, vous allez ouvrir votre navigateur. Vous allez taper, on va s'occuper du coup premièrement des cartes graphiques. Donc selon votre carte graphique, vous allez donc rechercher le nom de votre carte graphique plus driver à la fin. Si vous avez par exemple une carte graphique GPU normale, c'est-à-dire pas une puce graphique intégrée au processeur, vous allez taper le nom, le modèle de cette carte. Si vous ne savez pas comment le trouver, faites clic droit ici sur le bouton démarrer, gestionnaire de périphérique, et ensuite vous allez aller directement dans carte graphique juste là, et là vous voyez que moi j'ai une RTX 3070. Gaming Z Trio, je précise. Je vous mets un lien juste là en haut à droite si vous voulez aller checker la vidéo dans laquelle j'en parle. Donc voilà, ça c'est ma carte graphique, c'est là que je vais du coup pouvoir chercher les drivers. Donc RTX 3070 marque Nvidia. Donc juste taper RTX 3070 pour moi. Si vous avez une RX ou une GTX ou peu importe, vous mettez le nom de votre carte graphique et vous mettez driver. Donc voilà, une fois que vous avez tapé ça, vous allez aller directement dans pilote officiel GeForce Nvidia ou alors pilote officiel AMD ou Intel si vous avez un APU Intel, c'est-à-dire une puce intégrée au processeur Intel. Ça dépend vraiment de la marque, ça va vraiment varier. Donc là pour moi c'est pilote officiel GeForce Nvidia. J'ai plusieurs possibilités. C'est possible que vous n'ayez pas ça sur les sites AMD ou sur les sites Intel, peu importe. Donc soit je télécharge un logiciel qui va mettre à jour automatiquement les drivers, soit je le fais manuellement. Je préfère personnellement, je suis plus sûr de ce que j'installe. Donc personnellement, je vais choisir RTX 30 Series vu que j'ai une 3070, je rappelle. Je choisis donc RTX 3070, version Windows 10 64 bits. Là, à vous de voir si vous avez Windows 11 qui est sorti récemment, Windows 7, 8, enfin bref, peu importe. Moi, c'est bien celui-là que j'ai. Si vous savez pas, vous allez juste faire... Si vous savez pas, vous avez juste à ouvrir l'explorateur de fichiers, vous faites clic droit, vous allez dans ce PC, ensuite vous faites clic droit propriété, et là vous allez voir donc système d'exploitation 64 bits processeur x64. C'est donc là que vous allez trouver l'information. Donc vous pouvez fermer, et donc là vous choisissez donc 64 bits. Si vous avez 32, vous mettez 32. Ensuite, vous faites lancer la recherche. Pour les pilotes Nvidia, ce sera comme ça. Pour d'autres sites, ce sera un peu différent et les résultats vont s'afficher en dessous. Donc là, vous téléchargerez les drivers graphiques Nvidia et vous allez les installer. Donc en suivant les étapes, je ne vais pas le faire parce que moi c'est déjà fait, ça servirait à rien. Si vous êtes donc pour AMD, je vais prendre un exemple, donc RX 580, admettons que vous ayez ça, vous tapez driver derrière et vous allez arriver ici. Ensuite, je suis pas au bon endroit, pardon. Cliquez bien sur Previous Driver avec le nom de votre modèle. Ensuite, voilà, une fois que vous êtes là, vous allez faire les cookies, on s'en fout. Vous allez dans la version de votre Windows, donc ça je vous l'ai déjà dit juste avant comment le faire. Windows 11 si vous l'avez, Windows 10, bref, moi perso c'est Windows 10 édition 64 bits. Je vais cliquer dessus, ça va dérouler toutes les versions. Et là, vous allez chercher donc la version Recommanded, avec l'accent français bien sûr, WHQL, donc celle-ci. Vous n'allez pas prendre la version qui est tout en haut parce que il va vous manquer des choses. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais en tout cas ça le fait. Donc prenez bien la version Recommended WHQL entre parenthèses. Vous téléchargez celle-ci, vous l'installez. Ça va vous mettre le logiciel du coup de Radeon Software. Donc moi je peux pas l'avoir parce que j'ai une carte graphique Nvidia. Mais sur mon PC secondaire, j'ai une carte graphique RX 580 justement. Et donc une fois que vous avez le logiciel Radeon Software d'installer, il faut redémarrer votre PC, pareil pour GeForce Experience.
redémarrez votre PC, ensuite retournez sur Radeon Software. Si vous ne savez pas comment faire, vous faites clic droit sur votre bureau et là juste en haut vous aurez Radeon Software et pour Nvidia vous avez panneau de configuration Nvidia. Et donc vous irez dessus, vous ferez vérifier s'il existe des mises à jour, vous les téléchargez, vous les installez et vous redémarrez à nouveau votre PC et là ce sera à jour. Il faudra vérifier quand même plusieurs fois, mais donc voilà, je vous ai expliqué un peu les bases. Pour Intel, c'est le même principe, vous tapez le nom de votre processeur ou Intel HD Graphics, je sais pas trop quoi, et vous mettez driver derrière. Donc voilà, on s'est occupé des drivers graphiques. Vous avez donc installé vos pilotes graphiques, vous allez donc redémarrer votre PC. Maintenant, on va s'occuper des drivers de la carte mère. Si vous avez une carte mère récente, un PC qui date d'il y a moins de 10 ans, et encore un PC qui a vraiment été monté par vous-même ou avec des vrais composants, pas des composants carte mère PC, PC d'une marque. Par exemple, si c'est un PC Lenovo, un PC Asus ou un PC portable, peu importe, ça va être très compliqué. Par contre, si vous avez un PC Tour qui soit a été monté par un assembleur, c'est-à-dire Top Achat, LDLC, où là ils prennent des composants de différentes marques pour monter un PC ou que vous l'avez assemblé vous-même, là ça va être plus simple parce que vous allez normalement connaître la référence de votre carte mère. Donc si vous avez les boîtes c'est très bien, vous pouvez regarder dessus, sinon vous allez juste regarder dans votre PC la tronche qu'a la carte mère. Si vous savez vraiment pas comment trouver le modèle, vous pouvez toujours venir sur mon serveur Discord, lien en description, et me demander à quoi ça correspond, j'essaierai de trouver. Je les connais pas toutes par cœur, mais je pourrais quand même vous orienter pas mal là-dessus. Bref, vous trouvez le modèle de votre carte mère. Donc moi personnellement, une B450 Tomahawk Max de chez MSI. Donc je vais juste taper ça, Tomahawk Max, je fais entrer. Et là, donc vous allez aller directement sur le site officiel donc de la marque. Donc là, c'est MSI. Si c'est Asus, ça va être .asus.com. Enfin bref, vous avez compris. Je clique dessus. Donc là, je vais arriver sur la page produit de ma carte mère. Donc voilà à quoi elle ressemble. Moi, j'ai cette carte mère là. D'ailleurs, elle est très bien, je vous la recommande. Bref, nous étalons pas plus sur le sujet. Je vais cliquer ensuite dans support. Ce sera pareil pour les sites de Asus. Ce sera pareil pour les sites de Gigabyte. Je vais vous montrer ça juste après. Donc je clique sur support. Et ensuite, je vais cliquer sur pilote, ce qui est le but de la vidéo. Il y a aussi les BIOS, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous allez sélectionner ensuite la version de Windows. Donc ça, je vous ai dit encore juste avant comment le faire. Donc vous sélectionnez, perso, moi, c'est Windows 10 64. Et donc ensuite, vous allez dérouler toutes les petites options qui sont juste là. Hop, voilà. Donc là, j'ai tout déroulé. Il va y avoir pas mal de choses. Donc premièrement, sur les sites des MSI en tout cas, en premier ça va être Onboard, PCI et SATA, PI2 pardon, et SATA Driver. Donc là ça va être tout ce qui est au niveau des stockages, du stockage, le nombre de disques durs que vous avez. Sauf que en fait j'ai jamais réussi à le faire fonctionner celui-là pour les cartes mères. Pour les cartes mères MSI. Donc ce driver est totalement useless, enfin j'arrive pas à le faire fonctionner. Donc vous le passez, vous recliquez dessus pour le renrouler. Chipset driver, donc ça va être le chipset. Donc le chipset c'est la carte mère, disons c'est par exemple si c'est une B550, B450, H310, bref peu importe, c'est en gros le modèle de la carte mère. Donc ça il faut le télécharger, vous cliquez juste là. Moi je le fais pas parce que je l'ai déjà, mais donc vous cliquez juste sur télécharger, vous allez mettre sur votre bureau. Donc mettez-le bien ici sur votre bureau comme dossier, ça va être un dossier zip. Donc il vous faut WinRAR pour l'ouvrir. Je vous mets un lien d'ailleurs de WinRAR, vous avez juste à taper sinon WinRAR juste là et aller sur le site officiel winrar.com et téléchargez bien la version gratuite. Pas besoin de payer, ça vous met des messages un peu chiants, achetez WinRAR. Ne le faites pas, personne ne le fait. Et donc voilà. Donc vous téléchargez celui-là, donc chipset driver, ensuite vous l'enroulez. Graphics seulement si vous avez une carte graphique AMD. Donc je vous recommande pas de faire ça ici. Enfin, ou un processeur, un processeur AMD avec un G à la fin. Donc le 3200G, le 3400G, le 5600G, le 5700G, enfin voilà, il y en a plusieurs. Seulement si vous avez des processeurs Ryzen, AMD Ryzen avec un G à la fin, vous téléchargez ça, sinon faut pas le faire. Sinon ça va vous mettre des petits drivers inutiles si vous n'avez pas le processeur compatible. Ensuite, Realtek HD Audio Driver, là il y en a deux comme vous pouvez voir. Donc ce que je vous conseille, c'est juste de regarder directement la note qui est écrite en dessous. Donc si vous avez un Windows 10 très récent, vous prenez celle-là. Mais je sais qu'il y a des petits bugs avec celle-là, donc je vous recommande plutôt de prendre la dernière. Si vous avez une carte mère MSI, pardon, vous allez prendre celle-ci.
Donc c'est ce que j'ai fait, vous la téléchargez, vous la mettez sur le bureau comme les autres. Et ensuite LAN driver, ça va être pour votre port Ethernet, donc pour la connexion internet, pour faire simple. Donc vous téléchargez le driver, vous le mettez sur votre bureau encore une fois. Je vais vous montrer pareil pour les cartes mères Asus. Donc si je prends ma carte mère de PC secondaire, P450 Prime MA. Voilà, donc moi c'est celle-là que j'ai, je clique dessus et comme vous pouvez voir, il y a... hop, je vais cliquer sur assistance cette fois. C'est pas sur support ici, hein, c'est bien sur assistance. Ça dépend vraiment des sites. Donc voilà, sur le site d'Asus, et ensuite je vais aller dans pilote et outils. Sélectionner Windows i64 comme les fois précédentes, télécharger LAN, chipset audio, carte graphique pas besoin sauf si c'est un Ryzen G comme je l'ai dit, utilitaire si vous voulez, SATA s'il fonctionne c'est bien, et Armoury Crate pardon c'est pas indispensable. Voilà, c'est pareil pour les autres sites, pour Gigabyte, pour voilà, vraiment tout ce que vous voulez, c'est le même principe. En général c'est assistance ou support, et ensuite vous avez les trucs juste là. Ensuite donc vous pouvez fermer ça, vous avez donc vos différents dossiers sur le bureau, donc moi je ne les ai pas installés. Vous ferez juste un clic droit sur le dossier, donc, admettons que je puisse faire ça, et vous ferez du coup avec WinRAR, donc ce sera un petit logo comme ça, vous ferez extraire les fichiers, et vous cliquerez sur OK dans le menu qui va s'ouvrir. Ensuite vous allez du coup ouvrir chaque dossier, et trouver un dossier en setup.exe, comme ça vous pouvez le trouver. Donc dans le dossier qui va s'ouvrir, vous aurez un petit fichier setup.exe tout en bas, il faudra descendre un peu, et vous allez double-cliquer sur celui-là, et c'est celui-là qui va vous installer les drivers. Donc ensuite vous suivez les étapes suivant installer. Si vous avez vraiment besoin d'aide, parce que je peux pas vous le montrer là, enfin je pourrais, mais ça installerait en double les drivers, c'est pas forcément une bonne idée. Si vous avez vraiment des problèmes, venez sur mes réseaux sociaux, vous pouvez me DM totalement librement et je vous répondrai vraiment un maximum pour vous aider. Donc je fais ça totalement bénévolement entre guillemets, même si il y a le revenu des publicités sur YouTube. D'ailleurs si vous voulez regarder mes vidéos sans un bloqueur de pub pour pouvoir me soutenir, c'est vraiment super, merci à vous, ça me soutient vraiment énormément. Fin de la parenthèse. Du coup, si vous avez besoin de moi pour que je vous aide à bien installer vos drivers, à être sûr que ce soit bien installé, vous pouvez me DM, il n'y a pas de souci sur ça. Surtout, petit conseil, n'installez pas vos drivers avec Drivers Cloud, Driver Installer, enfin voilà, des logiciels qui vont vous installer vos drivers déjà tout faits, parce que généralement ça ne vous met pas la bonne version des drivers, et ça peut mettre des drivers qui n'ont rien à voir aussi avec vos composants. Donc ça peut poser des soucis, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas, donc je vous conseille de faire ça manuellement, vous êtes vraiment sûr de ce que vous installez. Donc voilà. Donc là, j'ai fait vraiment le tour des drivers, donc driver graphique dans un premier temps et driver carte mère dans un second temps. Une fois que vous aurez tout installé, donc si vous avez besoin d'aide, venez me DM, vous pourrez directement redémarrer votre PC, donc en allant ici et en faisant redémarrer. C'est fortement recommandé pour bien être sûr que les drivers soient bien installés, bien ok, de redémarrer à la fin. Et après, vous pourrez voir du coup si vos performances en jeu, si vous jouez, sont meilleures, et si votre stabilité est meilleure aussi. Vous allez le ressentir sans forcément faire de test, hein, normalement. Vous allez aussi avoir une amélioration donc au niveau du réseau, votre débit internet, généralement parce que si les drivers sont pas installés, votre carte réseau va pas être aussi optimisée. Pareil pour la carte son, mais vous n'allez pas non plus voir normalement une différence trop énorme parce que c'est déjà bien de base. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et aidé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne, c'est très important. Activez les cloches de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Vous allez sûrement apprendre des choses, donc abonnez-vous, c'est gratuit, ça soutient énormément la chaîne. Et donc voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.